Bonjour et bienvenue sur Travel Guys TV, deuxième épisode. Vous avez eu le plaisir de nous voir le mois dernier où on vous a parlé d'un certain nombre de sujets super intéressants. Alors petit rappel, comment ça se passe Travel Guys TV? Déjà bonjour Bertrand. Bonjour Olivier. On va parler de 3 sujets chaque mois. Le premier c'est une expérience et ce mois-ci on va parler d'une expérience que tu vas vivre ou que tu as vécue. Alors c'est une expérience que je vais vivre. C'est du prévisionnel. Si jamais ça se passe très bien ou exceptionnellement mal, on en reparlera peut-être le mois prochain. Et donc c'est Turkish Airlines qui offre l'hôtel à ses passagers en correspondance. Voilà. Et le troisième sujet sur Travel Guys TV, c'est le débat du mois. Et ce mois-ci, Bertrand, On va parler de la business class sur les vols intérieurs Air France. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? on commence tout de suite par l'expérience du mois. Alors, l'expérience du mois, ce mois-ci, on va parler de Turkish Airlines et d'un service qui est super utile puisque donc, toutes ces compagnies aériennes qui sont basées au Moyen-Orient ont parfois des temps de correspondance assez longs. Et donc, un service est proposé aux passagers en correspondance qui voyagent en classe économique ou en classe business. Et c'est ce dont tu vas bénéficier, Bertrand, dans quelques semaines. Turkish Airlines offre à ses passagers qui ont des correspondances de 12 heures en économie ou 9 heures en business l'hôtel gratuit pour 1 voire 2 nuits. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, tu vas prendre l'avion d'une destination européenne, pas Paris en l'occurrence, vers Istanbul, et puis ensuite tu vas avoir une correspondance d'Istanbul vers une autre destination en Asie ou en Afrique. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est au retour d'Asie où j'ai une correspondance de 15 ou 16 heures, si je me souviens bien, à Istanbul. D'accord, mais ça marche dans les deux sens de toute manière, j'imagine. Oui, ça marche dans les deux sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas arriver à Istanbul et au lieu de passer ton temps au salon, tu vas passer ton temps dans un hôtel, c'est ça? Oui, voilà. Au lieu de passer mon temps au salon ou au lieu de me payer l'hôtel moi-même pour la nuit, en fait, j'ai qu'à me rendre à un guichet et là, on s'occupe de moi. On m'emmène dans un hôtel, je crois que c'est que du 4 ou du 5 étoiles en centre-ville. Mais en fait, Bertrand, moi je me demande pourquoi les compagnies se sentent obligées de faire ça. Elles le font pour 2 raisons. La première, c'est, comme tu le disais Olivier, elles ont des plages de correspondance qui peuvent être très très étendues. On peut attendre des fois 10 heures, 12 heures, 13 heures, 15 heures un vol, comme ça va m'arriver d'ailleurs. Et aucun client ne va acheter un billet avec une correspondance de 20 heures, à moins d'être complètement fou. Mais il y a également une deuxième raison qui est, je dirais, une politique de promotion de la destination. On a vu des compagnies comme Oman Air le faire de manière plus ou moins systématique ou pas, en promo ou pas. Quand on fait passer au passager, qu'on lui propose de passer 1 ou 2 nuits à Istanbul, 1 ou 2 nuits à Oman, il fait un peu de tourisme. Alors il va déjà dépenser un peu d'argent, mais ça peut être l'occasion de lui donner envie de revenir. Et c'est très souvent d'ailleurs des politiques menées un peu en partenariat entre l'État, la destination et la compagnie nationale pour promouvoir le territoire. Ce qui explique le fait que les grandes compagnies européennes comme Air France, Lufthansa, à l'italienne ne le proposent pas parce qu'elles ont déjà des destinations touristiques attirantes, elles n'ont pas forcément besoin de promouvoir leur destination domestique. Voilà, aujourd'hui Paris est une ville de destination, Rome est une ville de destination, Francfort c'est un cas un peu à part, c'est plutôt une ville business, je ne sais pas qui a envie d'aller passer ses vacances à Francfort. J'en connais. Par contre, il est vrai que des villes comme Dubaï, ou alors le Sultanat d'Oman, ou alors Istanbul, ont besoin encore d'être mises sur la carte du tourisme international. Et c'est un des rôles de Turkish Airlines en Turquie, c'est de positionner Istanbul sur la carte du tourisme international, pas uniquement comme une ville de correspondance, mais comme une ville de destination. Ok, donc ce qui explique que certaines compagnies le font, comme Turkish Airlines, là, on va voir l'exemple bientôt, et on en parlera sûrement sur Travel Guys TV. Emirates le fait, Oman Air le fait. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est vérifier auprès de la compagnie aérienne que vous prenez. Si vous prenez une compagnie du Golfe ou si vous prenez une petite compagnie, il se peut que ce service soit disponible. Donc, regardez les conditions de votre billet, cherchez sur le site de la compagnie aérienne. Attention, il y a quand même un petit bémol, Bertrand. C'est que très souvent, si une correspondance plus courte est disponible, vous ne pouvez pas bénéficier de ce service. Donc vous ne pouvez pas faire exprès d'avoir une correspondance plus longue pour bénéficier de ce service. Il n'est disponible que si c'est la seule possibilité de correspondance. Donc faites bien attention. Et ça, vous pouvez le consulter sur le site internet de la compagnie. Voilà. En tout cas, très clair Bertrand. On vous en parlera sur Travel Guys TV. Et maintenant, on passe à la question du mois.
Donc le sujet du mois, on va parler des classes tarifaires. C'est une question que Benjamin nous a posée sur internet, sur les commentaires de notre chaîne YouTube. Bonjour Benjamin si tu nous regardes. Bonjour Benjamin. Donc la question c'est quoi les classes tarifaires? C'est une question qu'on nous pose souvent. Bon, tout le monde sait qu'il y a les classes de voyage Eco, Premium Eco, Business, First. Mais comment explique-t-on qu'on puisse avoir des billets sur le même vol, un billet Eco à 500 € et un billet à 1500 €, même siège, même vol? Comment explique-t-on que parfois on ait même des billets business class moins chers qu'un billet Eco? Eh bien, c'est ce que Olivier va nous expliquer. Déjà, je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'on appelle le yield management. C'est une théorie, si ça vous intéresse, cherchez sur internet, on vous met quelques liens en bas dans la description sur ce que c'est. En gros, lorsque vous achetez un billet d'avion, il est associé à ce qu'on appelle une classe de réservation. Je vais prendre l'exemple de la classe économique. La classe économique, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est sûrement votre cas sur la chaîne, c'est la classe Y. C'est la classe de réservation la plus élevée. Mais ça ne veut pas forcément dire que quand on achète un billet en classe économique, il est dans la classe de réservation Y. La classe Y, c'est la classe de réservation la plus élevée en classe économique. Vous avez jusqu'à 13 classes, 14 classes, 15 classes de réservation au sein de la classe de voyage, classe économique. Et donc cette classe, elles dépendent de quoi? La classe de réservation, elle dépend du remplissage du vol. Donc vous avez une séquence de classes de réservation, Y étant la plus chère, et vous avez une autre classe de réservation qui représente la moins chère, et vous avez un certain nombre de lettres entre les deux, qui sont les différents niveaux tarifaires pour un même billet d'avion. Est-ce que ça dépend que de la disponibilité ou également d'autres conditions liées à ton voyage? Ça dépend de la disponibilité et, on va dire, de la saisonnalité du vol ou de l'espérance de vente du vol. Vous avez une équipe, chez Air France, je le sais, c'est plusieurs centaines de personnes qui travaillent là-dessus et qui disent « Ok, puisque c'est le week-end du 14 juillet, il y a beaucoup de gens qui vont travailler, donc on va pas ouvrir les classes de réservation les plus basses, on va ouvrir les classes de réservation à partir du milieu jusqu'à la plus chère, parce qu'on sait déjà que les gens vont être assez captifs et vont acheter plus de billets d'avion sur cette période-là, ils vont plus voyager. » Mais parfois, quand j'achète un billet, il peut être flexible, pas flexible, avec ou sans bagage, avec ou sans certaines prestations incluses ou pas. Ça joue également ou Alors c'est un peu plus compliqué. Dans certaines compagnies aériennes, effectivement, c'est lié à la classe de réservation, mais il y a encore un niveau supplémentaire qui est le code tarif. Donc là, on rentre vraiment dans une certaine complexité, on pourra en parler si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires en bas, on en parlera. Le niveau de la classe tarifaire peut être lié à des conditions de flexibilité, des conditions d'inclusion de bagages, et ça c'est un point qui peut être différenciant. Par contre, il y a quelque chose qui est important, si vous avez un programme de fidélité, vous le savez, la classe tarifaire de votre billet conditionne le gain de miles, qui vous donne évidemment des miles pour avoir des billets offerts, mais également qui conditionne la qualification pour un statut particulier. Par exemple, si vous achetez un billet sur Lufthansa, la classe business la moins chère, c'est la classe P. La classe business la plus chère, c'est la classe J. Et donc, si vous achetez un billet en classe J, qui est beaucoup plus cher, vous allez gagner plus de miles et vous allez vous qualifier plus facilement au statut plus élevé. D'accord, je crois que c'est très clair. Merci Olivier. Je vous en prie, et puis n'hésitez pas, réagissez, posez-nous toutes les questions que vous souhaitez là-dessus et on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, voilà pour la question du mois. On passe maintenant à la séquence débat du mois. Le débat du mois, il concerne la business domestique que vient de lancer Air France. Vous saviez qu'il n'y avait pas de classe business sur les vols domestiques, donc les vols intérieurs Air France jusqu'à présent. Dans le cadre de la montée en gamme de la compagnie, ce produit vient d'être relancé et on peut d'ores et déjà booker des vols en business sur ligne intérieure Air France pour début février. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de relancer ce produit ? Olivier, toi tu vois l'arrivée de ce produit de manière plutôt positive. Oui, je vois l'arrivée de ce produit de manière plutôt positive pour un certain nombre de raisons. Premièrement, la stratégie de montée en gamme d'Air France, alors on la voit pas, peu importe, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion autour de la montée en gamme, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que la concurrence le fait. Vous pouvez prendre un Munich-Francfort sur Lufthansa en classe business. Donc, pourquoi ne pas aligner les produits d'Air France du court courrier, parce que vous avez des courts courriers quand même longs, Paris-Montpellier c'est 1h15, pourquoi sur un Paris-Montpellier d'1h15 je pourrais pas avoir la même chose que sur un Paris-Genève d'1 heure?
Voilà. Je suis pas forcément d'accord parce que j'ai regardé à quel prix était vendu, j'ai fait quelques simulations tarifaires, à quasiment 500 €, un peu moins, entre 400 et 500 € l'aller-retour sur un Paris-Bordeaux. Je trouve que c'est quand même un peu abusé, même si je sais que les passagers abonnés payent déjà quasiment ce prix-là aujourd'hui pour un service largement inférieur. Deuxième raison, tu parles Olivier du Francfort-Munich sur Lufthansa. T'as vu la tête du plateau que tu as en business sur un Francfort-Munich sur Lufthansa? T'as vu les photos du communiqué de presse Air France? J'ai vu les photos du communiqué de presse Air France et on ne sait pas encore trop à quoi le plateau va ressembler dans ce court courrier. On a juste l'information comme quoi ça sera un snack premium, salé ou sucré. Il y a le retour du champagne quand même. Sur Lufthansa, il n'y a pas de champagne. Enfin, en tout cas sur les courts et moyens courriers. Donc bon, il y a des choses, je pense, assez positives. Ce qui est positif pour moi aussi, c'est que c'est un déploiement global. Alors on avait eu cette information du retour de la business sur court courrier par des indiscrétions, avant même l'annonce aux investisseurs. Et ce qui était dans les indiscrétions, c'est que ça aurait été disponible uniquement au départ de Paris-Charles de Gaulle. Ce qui est bien dans l'annonce, c'est que c'est global. C'est Paris-Charles de Gaulle, c'est Orly, c'est le départ des escales de province. Maintenant, comme toujours chez Air France, et je pense qu'on partage ce point-là avec Bertrand, c'est quel va être le delivery. La promesse semble intéressante. Le delivery en termes de prix, comme tu le disais, c'est vrai que 500 € aller-retour, là sur un Paris-Bordeaux, c'est pas compétitif. Notamment parce que sur Paris-Bordeaux, il y a le train quand même. Donc on n'est pas forcément des fans du train, mais quand vous avez le train aller-retour en business premier autour de 300 € et l'avion à 500 € en business, ça fait quand même une différence importante. Mais sur ce point, je pense que c'est négligeable. L'intérêt pour moi d'Air France de relancer ce produit business, c'est pas pour les gens qui font du Paris-Bordeaux ou du Paris-Marseille ou du Marseille-Paris, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de donner une expérience cohérente aux gens qui prennent du moyen courrier Air France en ligne intérieure pour ensuite se connecter à un vol long courrier ou moyen courrier qui dispose d'un vrai produit business. C'est une question de cohérence de produit sur des gens qui font des voyages multi-segments et non pas sur des gens qui se contentent de faire du vol intérieur, même si je pense qu'il y en a qui vont se payer ce billet. Mais comme tu le disais, tout est une question de delivery. J'attends de voir la tête du plateau qui va être servi. J'espère que ce sera un peu plus qu'un simple snack, parce qu'effectivement on a la comparaison avec Lufthansa, on sait à quoi ressemble leur plateau, donc ce sera le benchmark et on verra à quoi ça ressemble. Pour ce prix, si jamais il y a un delivery, une prestation, un plateau correct, on pourra dire que c'est intéressant à la fois pour des passagers en correspondance en termes de cohérence, voire pour des gens qui ont envie de se payer ce type de produit sur un simple Paris-Bordeaux, Paris-Toulouse ou Paris-Marseille. Si jamais on a juste un simple snack et des cacahuètes évoluées, je pense que ça va coincer. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur le sujet, c'est que, bonne ou mauvaise idée, la business class domestique sur Air France, sur le papier, plutôt bonne idée, et on attend de voir ce que ça donne en réalité. Et donc voilà, Travel Guys TV, épisode 2, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous trouvez que ça s'est un peu amélioré depuis le premier épisode. Donc vous pouvez nous suivre, nous liker sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en commentaire de cet article. N'hésitez pas non plus à nous suggérer des débats ou des sujets que vous voulez voir décryptés dans Travel Guys TV, sur le blog, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, de la même manière. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de voyager, c'est de vous abonner. Allez, au revoir et à la prochaine sur Travel Guys TV. Salut! Salut!